أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alors ici votre sœur Amira, je vous dis bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je n'ai pas fait de vidéo tôt ce matin, mais voilà, nous y sommes. Je voudrais parler aujourd'hui d'un thème que je trouve très très intéressant, et j'ai été inspirée comme toujours par la foi et l'islam, et en fait j'ai cherché aujourd'hui, et je me suis dit, on va pas parler des choses qui peuvent attendre, mais des choses assez urgentes quand on parle de la foi et de l'islam et de la protection de l'être humain contre le diable. Alors on y est. La vidéo aujourd'hui parlera du diable, et plus exactement les pièges que utilise le diable contre les êtres humains. Alors, j'avais écouté une conférence d'un grand frère, un imam musulman, il y a quelques jours, et ça m'a interpellée. J'étais en train de marcher en ramenant mes enfants à l'école et à la garderie, parce que j'en ai deux. J'ai ma petite qui a commencé l'école, mashallah, et mon fils qui est encore à la garderie. Du coup, ça m'a interpellée, j'étais choquée. Et je me suis dit, mais il faudra que tu partages ce que tu viens d'apprendre avec tes frères et sœurs dans l'islam, et même les autres communautés. En tant qu'être humain, c'est important de savoir comment le diable se comporte avec nous. Et du coup, moi je commence. Le diable ne s'attaque jamais au Coran. Le Coran, le diable ne s'attaque jamais au Coran parce qu'il n'a pas le pouvoir. Il ne peut pas s'attaquer directement au Coran. Il peut créer des polémiques et des problèmes à travers les êtres humains, et les êtres humains attaquent l'islam et les musulmans, mais lui, il ne peut pas attaquer directement le Coran. Dieu lui a empêché de s'attaquer au Coran. Du coup, il n'a pas ce pouvoir. Mais comment il fait alors? En fait, vu que nous, les êtres humains, on n'a pas de pouvoir, spécifique, on va dire. Le seul pouvoir qu'on a, c'est celui que Dieu nous accorde en fait, et qu'il veille sur nous, et qu'il nous protège, et qu'il souvient à nos besoins, etc. C'est Dieu qui veille sur nous. Voilà. Et si on écoute Dieu et qu'on suit le chemin de Dieu, on est protégé contre le diable. Mais quand on s'égare et qu'on est inconscient, insouciant, et qu'on vit nos vies comme si rien n'était, comme si on était tombé du ciel et que et que bizarrement la terre existe toute seule, hein? Toutes ces créatures existent toutes seules, et ils sont sortis, comme ils disent certaines, du néant. Ils me font rire cela, du néant, hein? Et que le soleil tourne sur la terre, ou c'est la terre qui tourne sur le soleil, et la lune, et tout ça en fait, tout ce monde-là marche tout seul, hein? Sans aucune intervention de la part de Dieu. N'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Il faut réfléchir. Dieu a dit, réfléchissez. Souvent, quand il parle et quand il dit des belles choses sur les êtres humains, Dieu dit les doués d'intelligence, hein, quand il parle de nous. Hein, c'est ceux qui réfléchissent. Hein. Mes frères et sœurs, réfléchissez.
Ce monde ne peut pas exister et sortir du néant. Hein? Et ces montagnes, les mers et l'eau salée, l'eau douce, les fleuves, ils se mélangent pas. Ils ne se mélangent pas. Chacun et continue à faire ce qu'on lui a accordé de faire. La mer reste à sa place, les montagnes restent à leur place. Chacun fait ce qu'on lui a dit de faire et point à la ligne. Du coup, le diable, il sait qu'il ne peut pas s'attaquer à l'islam, mais surtout directement au Coran. Nous, notre nourriture en tant qu'être humain, les musulmans, ils savent que c'est le Coran. C'est le Coran. Notre nourriture à nous. Et la nourriture, quand je dis, je parle de l'âme, la nourriture de l'âme. C'est le Coran. C'est la parole de Dieu. Et vu qu'il ne peut pas s'attaquer directement, et lui, ça lui fait peur. Parce que quand un être humain commence à écouter, à lire et à apprendre le Coran a une influence positive directement sur lui. Cet être humain commence à se transformer et à être la meilleure version de lui-même. Et le diable ne peut plus chuchoter toutes ces bêtises. Et il ne peut plus le contrôler. Alors, comment il fait? Vous allez me demander, mais comment il fait du coup? Ah ben, quand un être humain ne lit pas le Coran, ça veut dire que il n'est pas proche de la parole de Dieu. Du coup, il est en quelque sorte ignorant. Il ne sait pas exactement comment se protéger, comment Dieu nous protège, quel est le comportement à avoir avec le diable, parce que le diable, c'est l'ennemi juré. C'est notre ennemi juré sur cette planète. Chaque être humain qui vit, qui respire, son ennemi juré, c'est pas son voisin, c'est pas ta collègue de travail, c'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ni peu importe qui c'est. Non, c'est le diable. Il fait en sorte de te suivre à la trace et de trouver le moyen de t'égarer et de te ramener avec lui en enfer. Parce qu'il a juré devant Dieu, il a juré qu'il prendrait le plus d'âmes possible des enfants de Ibn Adam, du prophète Adam, notre père. Il a juré qu'il prendrait le plus possible pour les ramener en enfer avec lui. Parce que lui, il sait qu'il ira en enfer. Mais il ne veut pas aller tout seul. Il veut ramener le plus d'êtres humains avec lui. Il veut entraîner sa chute avec... Tellement il est mauvais. Tellement il est mauvais. Tellement il déteste Adam et ses descendants, alayhi salam. Il a juré qu'il prendrait le plus d'âmes possible. Et Dieu lui a dit, tu prendras ceux qui te suivront, mais je t'empêcherai ceux qui sont sur mon chemin. Le chemin de Dieu. Les croyants, mais fidèles à moi, tu ne les prendras pas. Mais il ne peut pas se battre contre Dieu. Dieu, il aurait pu décider de le châtier. Hein? Ce temps-là, quand il était en train de jurer devant lui et lui dire qu'il ferait autant de mal. Il aurait pu dire, mais ce monde n'existerait pas. On n'existerait pas. Mais Dieu a décidé autrement. Il lui a donné le choix. Il lui a dit, vas-y, prends ceux qui te suivent. Ceux qui te suivront. Bah, ils seront avec toi. Mais mes fidèles, hein, ceux qui croient en moi, ceux qui sont patients, ceux qui sont endurants, hein, les braves, hein, les doués d'intelligence, eux, ah bah tu ne les prendras pas. Et il le sait. Du coup, il ne peut pas s'attaquer
au courant, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'attaquer directement à nous et il va utiliser les armes qu'il a. C'est lesquelles? C'est les émotions. Nous, en tant qu'êtres humains, on a beaucoup d'émotions. On ressent beaucoup les choses. Et il a cherché, il a trouvé le moyen de rentrer en contact et de se servir de nous. La première, c'est la peur. La peur. En fait, l'être humain a été créé d'une façon qu'on a peur de tout. On a même peur, des fois, de notre propre ombre. Moi-même, je me fais des frayeurs, hein? Des fois, quand je suis toute seule à la maison et que j'entends un petit bruit, alors c'est une machine ou quelque chose qui a fait un petit bruit, je sursaute. Je sursaute et je dis, et après je dis, Abdullah, mais pourquoi j'ai peur? Dieu est avec moi. Pourquoi j'ai peur? Alors, il utilise la peur contre nous. Vu que les êtres humains sont faibles, ils ont été créés faibles, et qu'on a peur de tout et de rien, alors il utilise la peur contre nous. Alors là, il te raconte des choses, il te chuchote des choses. Ah, si tu fais ça, tu auras ça. Et c'est ça. Et en fait, tout ce qu'il raconte et qu'il nous chuchote, si on n'est pas proche de Dieu, si on ne connaît pas ce qui se passe, on ne comprend pas que c'est le diable qui fait ça, on peut pas, on tombe dedans. C'est pour ça qu'il faut être, mes frères et sœurs dans l'islam, et même des autres communautés, essayez d'être proche d'Allah, apprenez plus d'Allah, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Lisez, mes frères et sœurs dans l'islam, lisez le Coran au moins tous les jours. Lisez le matin et le soir avant de se coucher. Quelques sourates. Ça va en fait empêcher le diable de trop s'approcher de vous. C'est comme si on lui coupait la route. Parce que dans ce monde, il n'y a pas que le diable qui règne sur ce monde. Non, il y a aussi les anges de Dieu. Dieu envoie ses anges chaque matin. Il y a les anges qui sont là avec nous. Alors, il y en a 2 qui écrivent... je vais revenir.